Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur pour cette présentation de la proposition OCM de la Commission. Chers collègues, d'abord c'est un grand honneur pour moi, mais aussi une responsabilité d'être le rapporteur de ce règlement Organisation commune des marchés. Depuis le début du mandat, j'ai pu constater une grande convergence dans cette commission sur les questions de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire et de régulation. À mes yeux, la réforme de ce règlement majeur de la politique agricole commune doit constituer la pierre angulaire de la reconstruction de la souveraineté alimentaire européenne. Avec le règlement PAC, ce sont les deux faces d'une même monnaie. J'ai une conviction, il faut revenir à l'esprit de l'article 39 du traité qui fixe les objectifs de la politique agricole commune. Et parmi ces objectifs, il y a la stabilisation des marchés. Nous le devons à nos agriculteurs car la volatilité des prix les mine, elle mine aussi notre sécurité alimentaire. Les exemples abondent, comme actuellement le lait. Nous le devons aussi aux 450 millions de concitoyens qui ont été lourdement affectés par la récente vague d'inflation alimentaire. Je le dis avec une certaine solennité, stabiliser les marchés agricoles relève de la sécurité économique. Il est illusoire de vouloir bâtir une économie prospère sans maîtriser les prix de l'alimentation. La politique agricole commune n'est pas une affaire seulement d'agriculteurs, elle est au cœur du projet européen et l'affaire de tous. Nous partons d'une bonne base et je dois saluer le travail du commissaire Hansen sur le sujet et des services de la DG Agri. Tout d'abord, le sujet des stocks stratégiques, comme vient de le dire M. Bascou, a été mis au cœur des débats suite à la crise sanitaire et au déclenchement de la guerre en Ukraine. Nous devons maintenant mettre en application les recommandations du rapport du président Niinistö. Avec la crise climatique, avec les risques géopolitiques croissants, le sujet des stocks des produits agricoles ne peut plus être un tabou comme il l'a été ces 30 dernières années. Nous devons collectivement tourner la page et la proposition de la Commission nous y invite. Il ne s'agit pas de nostalgie, il s'agit de pragmatisme, comme savent en faire preuve les autorités finlandaises, par exemple. Et je sais que certains de mes collègues sont très intéressés sur cette question des stocks stratégiques alimentaires. Deuxième élément qu'a évoqué aussi M. Bascou, la question du programme de l'Union européenne à destination des écoles que nous connaissons sous l'intitulé School Scheme. Certes, nous devons lui apporter quelques modifications, notamment sur les aspects nutritionnels, mais nous devons surtout en faire un programme clé des futurs plans de partenariats nationaux et régionaux. Et ce, d'autant plus que la réforme des marchés publics autorisera des approvisionnements locaux. Investir 1 euro dans les school schemes, c'est donner 1 euro d'aliments à un enfant, c'est en même temps donner 1 euro à un agriculteur à qui on achète ses productions. Améliorer l'organisation de nos agriculteurs pour qu'ils obtiennent de meilleurs prix fait également partie des objectifs de la PAC. Et le règlement OCM rassemble bon nombre des dispositions prévues à cet effet. Nous devons trouver les solutions pour permettre à certains États membres de combler le retard en matière d'organisation économique, en particulier sur le secteur de l'élevage. La proposition de la Commission contient également des avancées importantes sur le secteur des protéines végétales, sur le chanvre ou encore le sucre. En tant que colégislateurs, nous saurons apporter des améliorations le cas échéant. Il y a d'autres sujets, et je ne rentrerai pas dans le détail, sur certaines parties de la proposition de la Commission, comme celle sur les dénominations réservées aux viandes. Nous sommes, comme l'a dit M. Bascou, suspendus au dénouement des négociations du premier paquet sur l'OCM, toujours en cours. Il n'a pas non plus échappé que nous aurons à tenir compte de la reventilation d'un certain nombre d'articles initialement présentés dans le règlement NRPP et évidemment de s'assurer d'une certaine coordination avec le règlement PAC. Vous l'aurez compris, le programme de cette négociation sera dense, mais nous partons sur de bons rails avec une proposition solide de la Commission. En tant que colégislateurs, nous mettrons tout en œuvre pour compléter cette proposition, notamment en matière de gestion des crises de marché. La Commission européenne a proposé de doubler la réserve de crise de la renommée Unity Safety Net. C'est une proposition que je salue. Il nous revient de compléter la boîte à outils de la gestion des crises. Si une nouvelle baisse du budget de la PAC se confirmait, ce que je déplorerais, peut-être faudrait-il renouer avec l'intervention publique sur les marchés agricoles. Après tout, si on n'a plus les moyens de compenser les conséquences de la dérégulation, il nous faut peut-être intervenir davantage sur les marchés. Il nous faudra également traiter le problème des prix trop bas. Aujourd'hui, force est de constater que les prix minimums européens sont beaucoup trop bas. Ils couvrent à peine la moitié des coûts de production.
Nous devons ouvrir ce débat avec le Conseil et la Commission sans tabou ni nostalgie. Je tiens à rassurer, il ne s'agit pas d'élever au niveau des coûts de production comme c'était le cas lors de la PAC d'avant 92, mais il me semble que les augmenter à 70 ou 80% du niveau des coûts de production afin qu'ils constituent un véritable filet de sécurité serait une option intéressante à travailler. Voilà, je n'irai pas plus loin à ce stade. Évidemment, je travaillerai avec l'ensemble des rapporteurs fictifs, évidemment avec la Commission, et j'espère que nous pourrons aller assez vite, parce que je suis persuadé, comme vous le savez, que s'il y a une volonté commune, on trouvera le chemin de trouver les solutions qui permettront à nos agriculteurs d'être plus sereins et d'avoir plus de visibilité dans les années futures. Merci. Je voudrais tout d'abord clarifier un point, car vous avez parlé des interventions publiques, des réserves, des stocks et les prix à l'intervention qui augmenteraient. Alors, je vous rappelle que les prix à l'intervention, le niveau actuel est le résultat d'une décision politique prise il y a quelques décennies avec des orientations de marché. Et le prix à l'intervention était déconnecté par rapport au coût de production. C'était à dessein. On voulait s'assurer que ces interventions publiques ne seraient utilisées qu'en dernier recours, comme un filet de sécurité pour le secteur. Nous avons d'autres instruments qui peuvent être utilisés pour la politique des prix de manière assez efficace pour assurer la compétitivité du secteur et l'améliorer régulièrement au cours des dernières décennies. Oui, juste quelques mots et d'abord remercier l'ensemble de mes collègues, les rapporteurs fictifs et les autres collègues parlementaires pour ce débat extrêmement intéressant qui montre que je pense qu'on trouvera un point commun pour avoir une position forte du Parlement sur cette proposition OCM. Pour répondre à M. Bascou, il ne m'avait pas échappé qu'effectivement, il y avait des décisions politiques qui avaient été prises il y a une trentaine d'années sur les interventions publiques en matière de marché et sur les produits agricoles. Peut-être est-il temps de revoir cette position et il ne vous aura pas échappé que le Parlement européen est une institution politique et donc il revient aussi aux parlementaires de dire leur avis sur ces orientations qui ont été prises il y a fort longtemps et qui s'avèrent pour certaines déficientes, puisque je m'aperçois d'une chose, c'est que les marchés sont très perturbés alors qu'on n'y intervient plus. Peut-être que l'intervention publique amènerait plus de stabilisation du marché, plus de visibilité pour nos producteurs et permettre aussi le développement de nouvelles filières. On a parlé des protéagineux. Madame Van Leven a dit qu'il fallait de grandes surfaces à développer pour qu'on puisse faire du soja en Europe. Encore faut-il que ce soja puisse se développer à des prix concurrentiels par rapport aux prix d'importation que l'on peut avoir. C'est une question, si on veut développer de nouvelles filières, une nouvelle orientation de notre politique agricole, encore faut-il protéger des fluctuations du marché, de la concurrence déloyale, nos producteurs. Mais je me réjouis d'avance de l'ensemble des contributions de nos collègues dans les mois à venir.